Salam salam la famille, toujours pas d'intro, toujours un plaisir de parler football et on vient tout juste de terminer le match FC Barcelone-Como et très sérieusement, cette saison, le Barça est encore parti pour tous nous surprendre. Ils sont encore partis pour continuer ce football bien offensif, ce football bien piège hors jeu. Flick, il s'est même pas caché, 30 secondes de jeu, piège hors jeu. Déjà, 3e, 4e minute, il commençait déjà à s'énerver Fabregas sur la ligne de touche parce qu'il avait vu qu'à 3, 4, 5 reprises, on n'arrêtait pas les pièges hors jeu et à chaque fois, ça marchait. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Très sérieusement, c'était un match incroyable. J'ai bien kiffé le match, la première période, la deuxième période, même malgré les changements, j'ai kiffé vraiment regarder ce match-là et très sérieusement entre nous, oui, c'est juste une pré-saison de plus, bien officielle, quoi. Genre, vous connaissez le trophée Gamper, c'est juste une pré-saison un tout petit peu officiel, mais ça compte pas trop. Mais n'empêche, l'année dernière, pour les débuts de Flick, le Gamper, mais Monaco nous avait tabassé 3-0. Lamine Camara nous avait fatigué et Mbolo aussi. Donc c'est pour vous dire, au fait, c'est le genre de match, quand tu n'as pas la main mise dans ton effectif, bah c'est mort, tu peux te faire piéger facilement. Mais cette saison, bon, Flick, on connaît déjà son football. Et les questions qu'on se posait avant ce match-là, c'est surtout que va faire Flick avec l'absence d'Inigo Martinez. Cette saison, ça va se passer comment? C'est toujours la ligne haute ou bien? Bah, on a tous nos réponses. On a vu Koubarsi à Rojo, même si bon, moi je préfère tout le temps quand je vois Koubarsi à droite. Je trouve qu'il est mieux à droite, même s'il est bon partout. On est avec Araujo, tu es obligé de mettre Koubarsi à gauche, Araujo à droite. Et Araujo, vous avez vu en première mi-temps, j'imagine qu'il en a énervé certains. Parce qu'il y a des pièges hors jeu qui faisaient très mal, mais c'est le premier à lever sa main pour dire arbitre, ouais, il y a hors jeu. Il n'y a rien en fait, à vrai dire, c'est lui qui couvre la plupart du temps. Mais bon, ça a commencé déjà par la cérémonie où ça présentait l'effectif. On a vu le discours de Ter Stegen, on a vu un peu l'effectif, les signatures. On a vu Ronny, on a vu Rashford qui est venu, Garcia avec le numéro 1 de Ter Stegen. Donc c'était assez bizarre. Ter Stegen qui a fait un discours assez long pour remercier les supporters, dire que oui, l'année dernière, on a gagné 3 trophées. Cette saison, on espère gagner plus, on espère ci, on espère ça. C'était assez émotif, même si bon. Bref, on a eu après un match avec le 11 de classement, vous avez vu un limite avec l'absence de Lewandowski. On a eu du Rashford, on a eu Rafinha à gauche, Lamine Yamal comme d'habitude. Au milieu, on a eu du Fermin Lopez, Pedri, Frenkie de Jong. À gauche, Alejandro Balde, je vous ai parlé d'Araujo et Koubarsi. Et à droite, on a eu Garcia. Garcia, parce que Koundé, personnellement, j'ai l'impression qu'il n'est pas encore prêt. Il n'est pas encore à 100%. Parce que même en deuxième mi-temps, quand il est venu, tu avais l'impression qu'il était assez poussif. Il se faisait malmener sur quelques ballons facilement. Il n'était pas très juste techniquement aussi. Donc, même si bon, il reste bon, quoi. Juste que je pense qu'il n'est pas encore à 100%. Et en face, des visages assez familiers. Alex Vallée qui était avec nous, il était en prêt à Como. Et après, ils l'ont gardé. Nico Paz, qui lui avait peut-être un avenir au Real. Finalement, là, je pense qu'il va rester avec Como. Sergio Roberto, donc des visages qu'on connaît très bien. Je trouve personnellement que Como, ils ont un football très osé. Personnellement, ils ont un football assez osé. Parce que par moment, en première mi-temps, on voyait qu'eux aussi essayaient de nous piéger. Ils avaient une défense assez haute. C'était intéressant parce que tu avais Yamal et puis Rashford qui étaient souvent obligés de négocier les appels à la limite du hors-jeu. Et ça, c'était assez intéressant. Donc peut-être c'est pour ça que Fabregas, il était hyper énervé sur la ligne. Et le premier but est venu pas très rapidement, je pense vers la 30e minute comme ça. Un premier but de Fermin Lopez, un ballon mal négocié sur le côté droit. Fermin, vous le connaissez, hein, devant la surface. Lui, il réfléchit pas, pied gauche, pied droit. À chaque fois qu'il a la balle, ça frappe. Le premier but, je pense, est parti du pied gauche, si je ne me trompe pas. Le deuxième but, après, même chose. Ça négocie dans la surface, ça se passe pas bien, ça vient sur lui. Encore une fois. Après, tu as le but de Rafinha, où je suis très content parce que je me dis, ah, enfin, parce que Rashford, la pré-saison et encore aujourd'hui, des fois, il y a des passes qui ne dosent pas bien. Aujourd'hui, Rashford, en tant que neuf, peut-être, c'est pas ce qui arrive très souvent pour Rashford de jouer seul en tant que neuf avec des ailiers des deux côtés. Bon, aujourd'hui, son match pour moi a été très correct, mais n'était pas excellent du tout parce que bon, il y a eu ce raté déjà, mais il y a eu beaucoup de choses qu'il a eu à mal faire. Mais quand je vois Rashford comme ça, qui n'est pas aussi à 100% de sa forme, je me dis tranquille, ça promet. Parce qu'il fait cette passe-là magnifique. Déjà, il faut voir l'appel, il faut voir comment il négocie tout le temps dans ces espaces-là qu'il utilise. La passe qu'il fait tranquille pour Rafinha après. Donc, merci pour le coup d'œil. Je pensais qu'il n'allait pas lever la tête. Et après, naturellement, tu as le doublé de Lamine Yamal. Lamine Yamal, il a voulu faire régaler Rashford aussi parce qu'il met un but juste avant la mi-temps. Même si pour moi, sur le pressing de Rafinha, il y avait faute. Il faut le dire, je pense que Rafinha, il piétine un tout petit peu les chevilles du défenseur adverse. Bon, il n'y a pas de VAR, je pense. On n'a pas sifflé. Et après, tu as Yamal qui essaie de faire manger un peu Rashford.
Ballon bien récupéré par Lamine Yamal qui lui-même fait le pressing. La bonne passe pour Rashford. Rashford, lui, il fait un bon contrôle, il a fait un bon appel. Il va même jusqu'à éliminer le gardien. Et là, face à face avec les buts, bah, il n'y avait personne. De son pied gauche, il rate le cadre. Fascinant. Genre un truc à la Ferran Torres, quoi. Donc vraiment, laisse tomber. Maintenant, bon, c'est bien, c'est pas mal. Parce que l'essentiel, c'est sur 5 actions, tu lui mets au moins 1 ou 2 buts, quoi. Maintenant, espérons qu'il ne va pas faire du 0-5 à l'avenir, mais sinon, c'est un match correct. En première période, c'était déjà 4-0. En deuxième période, on a vu le but de Lamine Yamal. Ferran Torres est rentré à la place de Rashford. Ferran Torres a eu la balle. Il n'a pas trop réfléchi. La passe pour Lamine Yamal. Lamine Yamal aussi de son pied gauche. C'était le bon angle. Il a enchaîné direct. Le gardien n'a pu rien faire. 5-0. Après, il n'y a plus eu de but, mais il y a eu du football. Lamine Yamal, encore une fois, a rappelé à certains que c'était le meilleur joueur du monde. Vous avez vu à droite, il voulait rappeler à certains que c'était le meilleur joueur du monde. Du coup, Alex Vallée, il a souffert un peu. Bon, c'est son ancien pote au Barça. J'imagine qu'il a eu déjà à défendre sur Yamal en entraînement. Et aujourd'hui, il a vu ce que ça a donné. Yamal était très bon à droite. Exceptionnel, encore une fois. Sur le côté gauche, Rafinha dans le pressing, rien à dire. La facilité qu'avait Baldé à sortir la balle autour de 1, 2, 3 jours au suite. Faut qu'on en parle. Koubarsi a été monstrueux. Après, on a vu côté Como, il y a eu Assane Diao qui est rentré. Assane Diao qui a fait beaucoup de choses intéressantes, mais bon, facilement, vous savez, avec la vitesse d'Alejandro Baldé, facilement, il peut te rattraper. Après aussi, tu as eu des actions de Como, pas beaucoup, peut-être 2, on va dire, assez dangereuses, mais tout le temps, tu as Garcia il fait aujourd'hui 2 bons arrêts, 2 très bons arrêts, même, j'ai envie de dire, et c'est rassurant. Mais naturellement, il y a quelque chose qui me fait mal. Moi, personnellement, je préfère toujours Olmo à Fermin Lopez. Fermin, pour moi, il a une grosse marge de progression. Même s'il peut jouer 6, il peut jouer 8, il peut jouer 10, il peut jouer dans les demi-espaces très facilement. Donc, Dani Olmo est beaucoup plus intéressant encore parce que moi, personnellement, tu me dis dans la surface, tu préfères avoir Dani Olmo ou bien tu préfères avoir Fermin Lopez. Je te dis Dani Olmo. Dani Olmo dans la surface, il est imprévisible. Il est hyper intéressant et pour combiner avec tout le monde. Maintenant, le problème, c'est que c'est un Christensen, quoi. C'est un gars, il se blesse à tout moment. J'espère que le club va réussir ce qu'ils ont réussi avec Pedri. Comme ça, Olmo va arrêter de se blesser. Parce que là, ça va nous permettre de faire pas mal de configurations. On aura des folies à essayer. Imaginez Dani Olmo, Firmin, fit. Tu peux avoir Dani Olmo à la place de Lewandowski. Dani Olmo, je pense qu'il peut jouer 9. Dani Olmo à la place de Lewandowski. Tu peux avoir Firmin derrière, mettre à gauche Rafinha et après tu mets ton duo derrière, soit Casado ou Petri ou De Jong ou Petri, c'est à toi de voir et après tu mets Lamine Yamal. Tranquille. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux mettre même Olmo à gauche. Olmo, il sait jouer à gauche, il le faisait à Leipzig, donc tranquille. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles, mais il faut juste qu'on aille nos joueurs titulaires. Donc aujourd'hui, c'était un match où même en deuxième mi-temps, je vous le disais, j'ai aimé le match parce que j'ai aimé les changements, j'ai aimé Dro, j'ai vu son match en deuxième mi-temps, était correct. J'ai vu le match aussi de Tony Hernandez qui était bon. Encore une fois, j'ai eu Ronny encore très intéressant, même si aujourd'hui il n'a pas eu à faire grand-chose. Torrens, latéral gauche, j'ai vu qu'il a joué et que ça a permis à notre ami Gérard Martin de venir dans l'axe. Et bon, on a demandé après à Deco si le Barça va acheter un axe central gauche. Il dit il pense pas. Je le disais la dernière fois que je pensais pas qu'il était assez naïf pour penser qu'on le ferait. Et là, apparemment, il dit il va voir avec Deco. Peut-être ça va être possible, mais je ne le pense pas. Parce que oui, on a eu des rumeurs après le match comme quoi, après Inigo Martinez, Al Nassr, ils veulent faire un Torres. Sûrement, ils sont en train de te dire, mais on a réussi à prendre le gars-là gratuitement. Genre, ils n'ont même pas essayé de négocier, ils n'ont même pas insisté pour avoir 5 millions ou 10 millions ou 20 millions, quoi. Non, tranquille, essayons de faire un Torres. Non, jamais. J'espère que Flick va mettre son veto, va mettre toute sa vie pour que Ferran ne part pas. Regardez, côté profondeur de banc, on n'est pas très correct. Regardez, on n'est pas très correct. Aujourd'hui, sans Lewandowski, on a mis Rashford. Il rate des choses bizarres, mais n'empêche, je pense qu'il va s'améliorer avec le temps. Mais si les deux se blessent, on met qui? Imaginez, Olmo, il n'est pas fiable, je vous l'ai dit. Donc, arrêtons. Il ne faut pas vendre Torres pour moi, il faut le garder. Il s'est réveillé l'année dernière, le requin nous a montré qu'il était de retour. Il n'était plus le tocard que tout le monde disait. Mais tranquille.
qu'on le garde. Prenons pas ce risque-là. Il a faim. Il a faim. Aujourd'hui, il rentre, il fait cette passe à Yamal. Après, il aurait même pu mettre son but. Donc, s'il vous plaît, soyez normal, les gars. Sinon, bon, qui a été votre homme du match, vous? Ils ont dit que c'est Fermin. Moi, je pense qu'il l'a bien mérité. D'autres vont peut-être penser que c'est Lamine Yamal. Mais écrivez-moi pour vous qui a été votre homme du match et qu'est-ce que vous avez pensé de ce match-là. N'oubliez pas d'aimer. N'oubliez pas de commenter, s'il vous plaît. N'oubliez pas surtout de partager la vidéo, les amis. Pour débriefer les matchs du Barça, on se revoit le 16 août. Dans 6 jours, mais pour les autres matchs, les autres actus foot et tout ça, les amis, on se revoit à la prochaine vidéo. Prenez tous bien soin de vous. Ciao, ciao.